Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que vous l'aurez compris, quand on est dans le partenaire, c'est qu'on va acheter une bécane. Là, une petite MRT que j'ai trouvée sur Snap, donc par une connaissance, à 750 €. C'est un très bon prix, en plus la moto elle est en très bon état, il y a des pièces neuves, mais il manque des trucs pour qu'elle démarre. Et en plus, il y a des jantes bleues anneaux. Et ça, rien que ça vaut 300 balles, vraiment. Donc, 750 €, c'est un très très bon prix. Du coup, là, je me dirige vers chez la personne. Dès que j'arrive là-bas, je vous fais une petite vidéo comme d'habitude. Et puis, je vous dis si je la prends ou pas. Du coup, voilà l'équipe, la petite MRT. En vrai, je suis super content. C'est ma première MRT. Même le chien, il est content. Petite jante bleue anneau. C'est beau. Négocié à 650 balles. Très bon prix. Et du coup, comme je vous disais, hop, il n'y a pas d'allumage, il y a un petit problème à l'admission et c'est pour ça qu'elle démarre pas. Bon comme d'hab, je charge ça et puis on se retrouve à l'atelier. Donc voilà mon dernier achat l'équipe. Une petite MRT Pro qui, vous allez le voir, n'a plus grand chose de la MRT Pro d'origine malheureusement. Mais bon, comme d'habitude, quand j'achète une bécane, on va faire d'avant en arrière et je vais vous montrer l'état global de la bécane. Comme vous allez le voir tout au long de cette vidéo l'équipe, en fait ce projet pour moi il partait super bien. Il y avait une bonne base et je pense qu'il y a eu des trucs qui ont été mal faits à droite à gauche et du coup ça fait que ça n'a pas abouti. Et pour moi ça partait super bien. Déjà avec cette belle paire de jantes anodisées bleues qui sont plutôt en bon état. Bon, malheureusement, il n'y a plus la fourche inversée or de la MRT Pro. Et vous savez d'où elle vient cette fourche? Moi, je l'ai appris grâce au freinage de l'autre côté et je vais vous montrer tout de suite. Hop. C'est une fourche de HM. Incroyable, non? Pour ce qui est du freinage, ça doit être le freinage qui y allait avec la fourche. Et là, on a un disque qui est en très bon état, mais malheureusement, il a commencé à rouiller. Ça, c'est dû au stockage, je pense. La moto a dû être stockée très très longtemps. Sinon, ça freine. Au niveau des joints spi, ça fuit. Des deux côtés, malheureusement. Puis, sinon, le kit carénage à l'avant, c'est garde-boue d'origine, une petite plaque phare YZ qui est accrochée comme on peut l'accrocher, quoi. On fait avec les moyens du bord. Au niveau du kit carénage, c'est vraiment dommage parce qu'il est en bon état. En plus, il y a le kit déco d'origine. Mais en fait, le kit déco, il se décolle. Je sais pas pourquoi il se décolle partout comme ça. C'est super dommage. Après, à l'arrière, les carénages sont plutôt en bon état. Sur la bavette, on a aussi le kit déco d'origine. Donc, c'est plutôt pas mal. De ce côté-là, c'est pareil. Au niveau des ouïes avant, le kit déco, il a grave tendance à se décoller. Mais bon, on peut dire que l'état global du kit carénage est plutôt pas mal quand même. La selle, il y a une petite housse de selle. Elle est rouge et bleue. Je ne sais pas si vous la verrez rouge ou orange à la caméra, mais elle est rouge et bleue, en très bon état. Au niveau du poste de pilotage, comme on peut le voir, c'est tout neuf. Poignée protépeur, bon c'est du Wish bleu neuf. Guidon protépeur 28 mm bleu neuf. Et les petits surpontets bleu anodisés pour mettre le guidon 28. Franchement, même si c'est du Wish, je trouve ça très très beau. En plus, c'est tout neuf. Contrairement à la jante avant, la jante arrière, elle a un peu plus de petites rayures, de petits défauts. Mais sinon, elles sont quand même en très bon état. Après, niveau du freinage, à ce niveau-là, tout va bien. Disque très peu usé. Étrier un peu sale, mais bon état. Les plaquettes, elles ont l'air d'être en fin de vie parce que le piston, il ressort beaucoup.
Mais c'est pas là le pire. Regardez. Donc on est sur une adaptation de maître cylindre du Seigneur. À la base, les fixations, elles sont là. Elles sont de l'autre côté sur le maître cylindre. Du coup, il y a des petites cales qui ont été mises et tout. C'est du grand n'importe quoi. Regardez en plus, la tige qui rentre dans le maître cylindre, elle est même pas droite. Mais le pire, c'est que ça marche comme ça. Je crois que c'est ça le pire. Attendez, je vais vous montrer par l'autre côté. Par l'autre côté, on voit mieux. Regardez des bouts d'équerre ou je ne sais quoi qui ont été mis là-bas pour tenir le maître cylindre. Sinon, il y avait une belle petite béquille Conti anodisée bleue. Mais une chute, elle est totalement morte. J'ai trop le seum, je voulais la récupérer pour la H&M, l'équipe. Et maintenant, le cœur de la moto, le moteur. Donc là, on est sur un 70 Ersal, carbu Polini de 24, pipe gros diamètre, et c'est tout ce que je sais sur le moteur. On m'a dit qu'il y avait un vilebrequin renforcé aussi, mais bah faut que j'ouvre pour regarder. Je sais pas ce qu'il y a en embrayage, et voilà. Je sais que la moto, elle n'a pas tourné, déjà parce qu'il y a des problèmes de cadre. Regardez. Ensuite, il y a aussi celui-là. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le faire bouger correctement, mais en clair, le moteur se balade dans la cycle. Après, niveau de l'échappement, on est sur un petit Voca. Avec un petit POC. Petit Voca, petit POC. En vrai, c'est dommage parce que moi, je trouve que cette moto, elle est belle. Il y a du potentiel. Mais il y a beaucoup de frais à faire pour la remettre en état. En plus, hop, il n'y a même pas de faisceau. Bah, enfin, il y en a un, mais il est dans le sac de pièces que j'ai eu avec la moto. En parlant du sac de pièces, je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a dedans. Du coup, dans mon sac de pièces, j'ai eu l'ancien faisceau de la moto, un nouveau faisceau tout neuf, 2-3 fils, un joint speed pompe à eau, une paire de roulements de vélo et un kit roulement de boîte. Donc voilà l'équipe, je pense qu'on a fait le tour de cette petite MRT. Et franchement, il y a des trucs super et il y a des trucs très mauvais. Le frein arrière, les pattes moteurs du cadre qui sont défoncés. Pour 650 €, c'est bon investissement, oui et non. Je m'explique. Si je veux la refaire, je pense que l'investissement il est trop élevé pour pouvoir avoir une moto bonne qui roule complète, phare, clignotant, compteur, etc. Parce que j'ai pas de compteur. Les faisceaux, je les aime, ils sont nus. Il n'y a aucune prise pour rediriger les feux stop, les phares, tout ça. Ça, j'ai pas. Donc, je pense que c'est une moto qui vaut le coup pour la vendre en pièces. C'est pour ça que c'est ce que je vais faire. Du coup, là, l'équipe, je viens de sortir le bloc de la moto parce que j'ai un pote qui est intéressé pour me racheter le moteur complet, mais avant ça, je vais faire une vérif complète. Je ne sais pas s'il tourne et c'est pour ça que je préfère tout vérifier avant de lui vendre. Mais je voulais vous montrer l'état des pattes moteurs. Regardez, celle-ci là, c'est ça. Hein. Le boulon, il a été ressoudé avec la patte moteur. En bas, là, tout a été refait. Ils ont carrément remis un gros bloc et tout. C'est ni fait ni à faire, quoi. Et puis bah là, il en manque carrément un bout. Du coup, l'équipe, c'est parti pour une vérif complète du moteur. Quand c'est comme ça, moi, pour faire une vérif complète, ce que je fais, c'est que je vais démonter presque tout le moteur, en fait, sauf le bas moteur. Je vais vérifier que le vélo n'est pas de jeu, l'état du cylindre piston, l'état des clapets et aussi l'état de toute la partie embrayage. Comme ça, je verrai si le moteur il est sain. Et si je remarque quoi que ce soit d'anormal, et ben, je pars sur une ouverture de moteur complet.
Bon bah du coup l'équipe, verdict, j'ai bien fait d'ouvrir le moteur. Comme on peut le voir, l'huile s'est mélangée à l'eau, donc ça veut dire qu'il y a un joint speed pompe à eau à faire sur mon carter d'embrayage. Sinon, piston très bon état. Boîte à clapet, bah hormis le fait qu'elle a été blindée de pâte à joint, c'est en bon état. Pipe d'admission, bah pareil, très bon état. Culasse comme neuve. Vraiment, ouais, elle n'a pas tourné beaucoup parce que juste en passant un coup à la main, la calamine, elle s'en va. Cylindre, pareil, très très bon état. Voilà, juste une petite trace, mais ça se sent vraiment pas au doigt, donc aucun problème. Du coup, bah, je vais mettre à vidanger ça, changer mon joint spi. En plus, je crois que j'en ai en stock, donc c'est nickel. Remettre un joint neuf, tour fermé, et puis le moteur sera prêt. Donc, je vais pouvoir maintenant remonter mon carter. J'ai déjà remonté le cylindre tout simplement parce que je voulais vérifier le couple de serrage au niveau de cet écrou-là. Parce que comme j'ai une trace à ce niveau-là, je préférais vérifier et c'est bien serré. Donc, je vais repartir sur du joint neuf. Puis comme d'habitude, bah, je les graisse avec un petit peu d'huile. Du coup, dernière étape, remontage de la boîte à clapet et de la pipe. Enfin, dernière étape. J'aurai encore à remettre le carbu sur le moteur, mais bon, je vous filmerai pas ça, c'est pas super intéressant. Malheureusement, j'ai plus de joint de boîte à clapet. Du coup, bah, pâte à joint. Pas le choix. Du coup voilà l'équipe, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais pas démonter la moto entièrement comme je fais d'habitude pour les motos que je vends en pièces. Tout simplement parce que en ce moment là c'est plus simple pour moi de stocker la moto complète. Je peux la laisser sur ses roues, je mets la béquille, je peux la déplacer quand je veux, elle me gêne pas trop. J'ai pas trop de place à l'atelier en ce moment, j'ai pas mal de motos à faire, pas que pour moi. Et du coup bah je préfère la stocker comme ça. Si jamais vous êtes intéressé par certaines pièces de cette petite MRT, n'hésitez pas à me contacter soit sur Insta, soit sur Snap. Je vous mets les deux tout de suite ici. À vous de choisir, j'essaie de répondre au plus vite à chaque fois sur les deux réseaux. Donc à vous de choisir, tout est disponible sauf le moteur. Comme d'habitude, si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette petite MRT pour seulement 650 €. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!